sommes le jeudi 9 juin 2016 et il est 8 h du matin. Noli est parti au travail et moi je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai trop mal aux bras, aux jambes et aux abdos. En fait, le fait de faire 2 séances d'affilée hier, c'était quand même une bonne idée. Mais j'avais pas fait ma séance d'avant-hier. Et surtout les poids, en fait, moi je pensais qu'ils faisaient genre, je sais pas, 2,5 kg. Et en fait, mon cul, le poids fait 1,25. Il y avait 2 poids d'1,25. Et Noli m'a dit que la barre, juste la barre, faisait 2 kg. Plus les attaches, en fait, je monte à 5 kg. Donc en fait, j'ai fait plus du double du poids que je devais faire normalement. Donc je comprends mieux pourquoi j'ai un peu galéré. Tu m'étonnes. Ce matin, je goûte les granolas Carrefour, les pépitos Carrefour en fait. Et déjà, premier constat, dans le paquet, il y en a 5 et pas 4. Donc ça, c'est cool. Après, est-ce qu'ils sont bons, c'est un autre débat. Mais à mon avis, ça peut pas être dégueu. Ils sont bons. J'ai mis des billettes partout. Ils sont très bons. Beaucoup moins chers et très bons. Voilà, donc je les conseille. Il est bientôt midi et je vais du coup me faire des burritos faritas. Je sais jamais comment ça s'appelle. Bon, je vais en manger parce qu'il en reste vraiment trop et c'est vrai qu'il va jamais finir ce soir. Donc je vais en manger, je sais pas, peut-être 2, peut-être 3, peut-être qu'un seul. Je sais pas en fait si j'ai faim ou pas. On va voir ça. Je vais prendre un comme ça, mettre de la salade, mon mélange de salade, tomate, concombre, avocat, un peu de haricots rouges chicken carne que j'ai fait chauffer et du fromage râpé par-dessus. Ce sera pas mal. Il est 14h07 et je viens d'arriver à l'appart. Les chats vont super bien et les chats sont trop mignons. Oh oui, mes chats, t'es trop mignon. Et là j'ai vu que j'avais pas mal de courriers à récupérer à la poste. Du coup je vais filer à la poste pour récupérer tout ça. Et après eh bien je vais m'occuper de quelques trucs que je dois faire. Je dois emballer des cadeaux. Je dois m'occuper de faire des photocopies, de scanner des papiers et de les envoyer. Et je dois faire un peu de ménage, de lessive, tout ça. Et je dois surtout vous expliquer pas mal de choses qui se sont produites entre temps. Mais ça du coup ça sera un petit peu plus tard. Il est 14h24 et je reviens de la poste, mais en fait sur les 3 coupons que j'ai eu, dont un qui est pour mon père, en fait les 2 qui étaient pour moi, je les aurai qu'à partir de demain. Donc il faudrait que je repasse demain pour aller à la poste encore une fois. Mais oui mon chat. Beaucoup de choses se sont produites depuis la dernière fois que j'ai vlogué, mais surtout la question qu'on m'a beaucoup posée, est-ce que tu as arrêté les vlogs? Si oui, pourquoi? Oui, j'avais arrêté les vlogs. Pourquoi? Parce que en fait, la dernière fois que j'avais vlogué, enfin le dernier vlog que vous avez vu n'est pas le dernier vlog que j'avais fait. Mais j'ai eu plein de soucis en fait qui se sont accumulés en même temps. C'est pas des soucis énormes, c'est des petits trucs. Mais en fait tout cumulé, j'avais l'impression que la terre entière se liguait contre moi. Vous savez, quand vous faites tout, que vous essayez de faire tout bien et qu'en fait il n'y a rien qui marche et que ça vous fout des boules parce que tout foire d'un coup, c'est exactement ça. J'ai l'habitude de vlogger sur, de monter mes vlogs plutôt sur mon PC portable. Et de mettre les données en fait qui sont d'habitude sur mon PC portable sur un disque dur externe consacré juste pour les vlogs et ensuite soit de les monter sur mon PC fixe, soit de les conserver sur mon disque dur externe. Le souci c'est que ce disque dur externe est mort et je pense que j'ai perdu une grande partie des vlogs que j'avais déjà montés parce que tous les vlogs que j'avais montés étaient dessus. Ils sont tous en ligne certes, mais du coup je les ai plus sur mon disque dur, donc ça me fait un peu chier. Le dernier vlog que j'ai fait et que je n'ai pas monté, en fait que je n'ai pas mis en ligne plutôt, c'était le vlog où ma nièce était là, Marie, et on était parti à Disney. On avait passé la journée à Disney, la journée qui s'était super bien passée, mais la veille c'était une journée de merde, comme vous avez pu le voir. Du coup de base j'étais un peu réticente, je me disais ouais on va encore passer une journée de merde, bon voilà au final on s'est bien amusé.
Mais lorsque j'ai voulu monter le vlog, en fait déjà j'ai eu le souci avec mon disque dur, ce qui m'a un peu saoulée. J'ai essayé de le monter et mon PC arrêtait pas de planter. J'ai pris un autre disque dur pour le mettre sur mon PC fixe et j'ai commencé à le monter, et lorsque j'arrivais à la fin du montage, c'est carrément mon programme de montage, c'est-à-dire Adobe Premiere Pro, qui a planté et j'ai perdu tout mon montage. Du coup ça m'a saoulée, j'ai arrêté totalement d'essayer de monter ce vlog, et je me suis dit c'est peut-être un signe, il faut peut-être que j'arrête, parce que de toute façon c'est vrai que hormis au moment où ma nièce est arrivée, je faisais plus grand chose vu que je passais mon temps à monter, et du coup j'avais l'impression de ne rien vous montrer d'intéressant et de faire des vlogs journaliers vu que c'était le but de ces vlogs, mais du coup sans contenu intéressant comparé aux vlogs que je fais quand je pars en vacances ou quand j'ai vraiment quelque chose d'assez chouette à vous montrer. J'ai eu une démotivation totale pour les vlogs suite à ça. Mais en ce moment ça va beaucoup mieux, et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'y pense. Et là c'est même plus que j'y pense, c'est que j'ai vraiment envie de le faire. Du coup j'ai décidé de reprendre les vlogs journaliers. Ce qui s'est passé de majeur, j'ai fini mon plancher. Ça y est, c'est fait. Il ne me reste plus que la barre de seuil à mettre à l'entrée. On a essayé de s'en occuper avec mon père, mais sa perceuse est vraiment trop pourrie. En fait, elle faisait des espèces d'éclairs bleus. Pas la base, non, 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 dans la partie électrique de la perceuse. Du coup, je me suis dit que, après tout, demander à un pote de le faire, ça pourrait être cool si lui, il avait du bon matos. Donc, Jérôme serait susceptible de passer la semaine prochaine ou la semaine d'après ou la semaine encore d'après, enfin bon bref, il y a juste la barre de seuil à l'entrée à mettre, et après ça sera surtout les petites barres de seuil entre la cuisine et le salon, entre la salle de bain et le salon. Bon après c'est voilà, c'est bidon après, donc on s'en fiche. J'ai aussi une lumière dans mon salon près du canapé. À la base j'avais, vous savez la lumière là que j'avais eu dans les tout débuts de mon vlog, que j'avais acheté qui était morte au bout de quelques mois à peine. Et bien là mon père m'a carrément installé une vraie ampoule dans le coin, enfin au niveau des câbles quoi. Donc plus de lampe. Par contre j'ai toujours ma lampe pétée là, il faudrait un jour que je me décide à la descendre pour la jeter, parce que là clairement elle en coupe plus qu'autre chose. J'ai donc beaucoup de boulot au niveau des vlogs, parce qu'il va falloir que je remonte le vlog que j'avais déjà monté mais qui s'est totalement perdu de ma journée à Disney avec Marie. Et je sais plus si j'avais vlogué d'ailleurs après ou pas, il me semble pas, mais c'est tellement loin que c'est possible que j'ai fait quelques images. En tout cas, je vais bien, les chats vont bien, et je n'ai pas été noyée dans la Seine qui a commencé à déborder. Non, 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 je suis très loin de la Seine. On m'a beaucoup posé la question aussi, mais non. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout été touchée par ça, même si bien évidemment ça a été plutôt compromis de prendre des métros, des RER à certaines stations, ce qui est normal, mais non, non, je n'ai pas du tout été touchée par l'inondation, et aucun souci là-dessus non plus. Il me semble que je ne l'avais pas vlogué parce que je ne l'avais pas reçu, mais j'ai commandé un micro, un magnifique micro avec un pied pour rave et un... comment ça s'appelle ? C'est pas un anti-bruit, c'est un... j'ai oublié le nom, c'est pour les peupeux. Je m'en souviendrai peut-être dans quelques minutes et je le crierai avec vigueur. Voilà, j'ai acheté le lot à 89 € sur un site, je sais même plus le nom du site, mais c'était un site qui était spécialisé dans les trucs de son. Et j'étais très déçue. Pas par le micro est excellent, par le pied, mais c'était un lot, mais je pensais qu'il serait bien, mais il était pourri. Et du coup je vais vous montrer ça, mais en fait j'ai demandé à mon père de trouver une planche pour poser les pieds, parce que sinon le pied ne tenait pas. Voilà, donc ça c'est le micro, le pied ici on le voit pas, vous allez me dire mais pourquoi t'as accroché des sacs? Mais ça va pas, t'es totalement folle. Attends, c'est un pied et tout de micro, tu dois pas faire ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Là donc c'est les pieds, et en fait donc j'ai demandé à mon père de faire des trous dans une planche, une vieille planche qu'on avait, pour que le micro tienne, parce que sinon en fait il ne tenait pas, il s'écroulait. En fait là c'est pas du tout, ça tient pas du tout, ça coulisse totalement et ça tient pas du tout. Et le problème aussi c'est que
même en le mettant au milieu, même plus qu'au milieu parce que la barre est plus grande de ce côté là que de ce côté là, le poids du micro fait que en fait la barre tombe comme ça, donc j'ai été obligée de faire contrepoids et d'accrocher mes sacs vides ici pour permettre en fait à la barre tout simplement de tenir. On dirait pas, hein, on dirait que c'est instable, hein, mais je vous jure que c'est vissé au maximum, hein. C'est pour vous dire comme le micro est pourri, enfin le micro est excellent, comme le pied est pourri, et le micro pour ceux qui me demandent c'est un UM30, je sais pas si je vais dire UM30 et je sais plus de quoi, mais faudrait que je regarde précisément, mais j'en suis satisfaite. J'ai fait déjà quelques streams avec et il est excellent, d'autant plus que mon père a pété mon casque micro, donc je n'avais plus de micro. Le vlog 168 est en ligne et là en fait je suis en train de faire le tri et d'essayer de récupérer tous les rushs du 169 parce qu'apparemment j'ai commencé le 169, peut-être qu'il y a un 170, je sais plus du tout où j'en suis, et en gros là je suis en train de faire le ménage pour voir ce qui me reste à monter. Je voulais pas montrer, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait en sortant de chez Noli, en fait en attendant le bus, il y avait une petite place là où j'attends le bus et il y avait un marché, et du coup j'ai regardé, c'était quasi que des fringues mais elles étaient méga pas chères, et du coup je me suis trouvé un truc plutôt sympa, j'ai trouvé cool. Je pense qu'il est propre mais je vais quand même le laver au cas où. C'est un petit, bon là il commence à faire super chaud donc je vais pas le porter avant un moment, mais voilà, c'est une petite veste, un petit pull plutôt sympa, j'aime bien, je le trouve cool. Là il y a une espèce de fausse capuche un peu bizarre, voilà. Je vais le mettre vite fait. Porter ça donne ça, c'est un truc qui est fait pour le garder ouvert, ça peut faire une petite cape vite fait, on peut fermer comme ça mais je pense que je vais tout le temps laisser ouvert. J'ai trouvé cool et je l'ai acheté à 2 €. Donc pour 2 €, je me suis dit oh hey, c'est bon, hein, je peux le prendre. Donc je suis plutôt contente de ce petit achat. Il est 17 h et ça y est, j'ai fini de trier les rushs des vlogs. Donc là c'est le 168. Arrête de me mordre mon chat, je sais que tu es des câlins. C'est le vlog 168 que j'ai mis en ligne et qui est bientôt fini. Il y a donc le 169, le 170 et le 171 qui datent et que je dois monter, et plus le vlog d'aujourd'hui et d'hier, 172 et 173, ça me fait 5 vlogs. 5 vlogs à monter et à mettre en ligne. Ça va me faire du taf mais c'est pas grave. C'est parti. Et je vais redécouvrir ces journées parce que je ne me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé pour les vlogs 169, 170 et 171. Ça va être la grande surprise. En ce qui concerne les vlogs 172 et 173, je les ai filmés avec mon téléphone la plupart du temps, ou du moins le début, et je signale que mon téléphone est mort, le son ne fonctionne plus, il charge quasi plus, donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Donc c'est vrai que le son est un peu pourri, je pense que je mettrai des sous-titres pour qu'on puisse bien comprendre ce que je dis, parce que je pense qu'on comprendra pas tellement le son est pourrable. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais chercher un truc pour arranger ça. Ce soir j'ai un vide dressing à 18 h 30. Je pense que je vais y aller parce que j'ai fortement envie d'y aller. C'est pas loin en plus, je sais pas si je trouverai mon bonheur mais c'est pas grave. Je pense que je vais y aller juste pour jeter un coup d'œil, du coup je vais prendre mon réflexe avec moi. Et ensuite, eh bien ce soir, je jouerai sûrement à Minecraft avec Réflexe, parce que je lui avais parlé d'un mode qui m'intéressait beaucoup et c'est un mode Pokémon dans Minecraft. Alors je peux pas en dire plus que ça parce que j'ai jamais testé, mais ça m'avait beaucoup attiré et j'aimerais bien faire des séries dessus ou des streams. Je pense que je vais carrément le faire en stream et que je le montrerai par la suite. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais ça a l'air sympa, on va tester, on va voir ça. Normalement il était censé arriver il y a une demi-heure, mais comme entre temps j'ai eu un message comme quoi il y avait un vide dressing ce soir, je vais lui dire que de toute façon j'irai au vide dressing et que je serai sûrement dispo à partir de 20 h si ça lui va. Miaou? Qu'est-ce qu'il y a mon chat? J'ai pas compris. Miaou? Regardez, c'est du cuir les WC.
Bon, au final je reviens du vide dressing et il n'y avait pas grand chose, c'était tout petit. C'était sympa mais c'était vraiment trop petit en fait. Et du coup il n'y avait pas grand chose d'intéressant pour moi, c'était vraiment des trucs trop féminins en fait. Il y avait un manteau qui me plaisait bien mais j'en ai déjà trop comme ça donc ça sert à rien que j'en prenne un autre. Il est 22h30 bientôt, je viens de me laver, ça fait du bien, faut que je m'occupe de mes cheveux, je m'en suis pas encore occupée. Pour commencer, donc j'ai été au vide dressing. Et au final, c'était petit, c'était sympa parce que bon, du coup, c'était pas plein, il n'y avait pas trop de monde. Mais c'était vraiment une toute petite boutique avec des trucs pour accrocher les vêtements, quoi. Et il y avait un peu de vêtements, c'était trié par catégorie, c'était bien trié, c'était bien rondement mené. Les prix étaient vraiment très bas, donc c'est cool. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est vraiment des vêtements trop féminin, enfin c'est pas mon style. Il y avait un manteau qui me plaisait bien comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais j'ai déjà typiquement ce genre de manteau en double, donc je me suis dit que ça servait à rien que j'en prenne un, même si c'est vrai que celui-là était beaucoup plus neuf pour le coup. Ensuite on s'est occupé avec réflexion de jouer à Pixelmon. Alors en fait c'était plus un test qu'un jeu et au final on a testé via les serveurs, via Hamachi en fait, mais ça c'est pas très stable donc je pense qu'on va créer un serveur pour jouer à Pixelmon et une fois que tout ça sera prêt, et bien je le ferai en stream. Je pense que je le ferai en stream, ouais. Je pense que ce serait vraiment une bonne idée maintenant que j'ai mon double écran, parce que ça je vous l'ai pas dit non plus mais ça y est, j'ai deux écrans sur mon ordinateur, ce qui me facilite grandement la vie. Un pour monter, deux pour streamer. C'est vrai que maintenant je peux facilement prendre un écran pour jouer et le deuxième écran pour regarder le chat quand les gens me parlent. C'est beaucoup plus facile pour moi. Je suis vraiment contente pour ça. Encore merci à Jérôme parce que c'est grâce à lui si j'ai réussi à brancher mes deux écrans, et merci aussi à Noli parce que c'est grâce à lui que j'ai un deuxième écran. C'est lui qui me l'a filé. J'ai pas fait un repas, j'avais la flemme de faire un repas. C'est pas vraiment la flemme en fait, c'est juste que j'ai toujours des courbatures depuis hier, mais un truc de fou. Du coup j'avais pas la foi de faire à manger. Du coup j'ai mangé une tomate avec du thon, une boîte de thon, et en dessert j'ai mangé ça. Voilà, les pseudo fingers que je trouve très bons et qui sont beaucoup moins chers que des fingers. Concernant ma paperasse, parce que c'est vrai que ça a bien évolué de ce côté là aussi. Enfin, oui et non. Du côté de Pôle emploi, j'avais demandé un rendez-vous avec une conseillère parce que j'en avais marre d'attendre, de rien avoir. Je rappelle en fait que je suis caméraman et que je cherche du taf en tant que caméraman depuis maintenant 3 ans, mais que je n'en trouve absolument pas parce que le secteur est bouché. Et j'ai demandé si c'était possible d'avoir des cours en anglais, parce que c'est vrai que l'anglais aide bien dans ce milieu-là, et aussi éventuellement me faire financer mon permis, parce que c'est vrai que le permis est quasi obligatoire dans toutes les recherches d'emploi en tant que caméraman, que je trouve, c'est un truc de fou. J'ai demandé ça à mon rendez-vous à Pôle emploi en septembre. Je sais pas si vous vous rappelez, le 1er septembre en fait, à la base j'y suis allée le 31 août en croyant qu'on était le 1er septembre, et j'y suis allée pour rien parce que la dame m'a dit mais non, c'est demain que nous avons rendez-vous. Ah mince, excusez-moi, je me suis trompée de jour. Et du coup j'y suis retournée le lendemain. Et bien cette dame là, je ne l'ai pas revue depuis le 1er septembre, et je lui avais indiqué donc que je voulais suivre des cours d'anglais et éventuellement passer mon permis via Pôle emploi. Et je n'ai jamais eu de réponse de sa part. Elle m'avait dit de revenir en janvier parce qu'en janvier il y aurait plus de moyens de financement au niveau de Pôle emploi. J'ai fait une demande en décembre, je lui ai envoyé plusieurs mails en janvier, et puis en février j'avais eu aucune réponse. Du coup je suis passée le mois dernier directement à Pôle emploi. Ils ne savaient carrément pas qui elle était. Après quelques recherches, ils ont finalement trouvé qui c'était. Elle n'était pas là le jour même, elle était là le lendemain. J'ai dit bah ok, bah je passerai le lendemain. Ils m'ont dit non, pas la peine de passer le lendemain, prenez rendez-vous ici. Donc j'ai pris rendez-vous pour la semaine d'après, qui était le 11. C'était le 11 mai. J'étais censée avoir rendez-vous. La veille de mon rendez-vous, je reçois un appel d'une dame de Pôle emploi qui n'était pas ma conseillère, qui me dit ne venez pas demain à votre rendez-vous, elle ne sera pas là parce qu'elle est en congé maladie. Ok, qu'est-ce que je fais? Je reprends un rendez-vous. Non, non, vous inquiétez pas, elle vous recontactera.
On est le 9 juin, elle ne m'a toujours pas recontacté et du coup j'ai l'impression qu'on se fout un petit peu de ma gueule. Du coup, eh bien, je vais retourner à Pôle emploi pour dire bah voilà, j'aimerais changer de conseillère tout simplement parce que eh ben, j'ai jamais de réponse de la mienne. Elle ne me reprend jamais rendez-vous. Bon, en soi, voilà, d'un côté c'est pratique parce que je suis pas obligée d'aller tout le temps à Pôle emploi pour rien du tout. Mais d'un autre côté, bah ça avance pas quoi et je suis coincée quoi, je trouve pas de travail. J'aurais bien aimé surtout évoluer en anglais quoi. L'anglais ça aurait été vraiment cool quoi. Le permis, je pense pas que ça aurait été accepté. Ça m'étonne pas trop, mais bon, enfin, je voulais quand même essayer. Mais l'anglais, ça aurait été largement faisable, mais bah non, j'ai pas de retour là-dessus, j'ai rien du tout et ça me saoule parce que je suis obligée de passer par ma conseillère pour pouvoir prendre des cours d'anglais quoi, ce qui est logique. Concernant ma carte vitale, j'ai aussi, le jour où j'ai été justement à Pôle emploi, demandé des informations à ce propos et le monsieur de l'accueil m'a donné un dossier à remplir et une adresse à l'envoyer plutôt. Et du coup j'ai rempli tout ça, j'ai envoyé mais ça fait pareil, il y a un mois que j'ai rempli le dossier, je n'ai toujours aucune nouvelle concernant ce dossier. Je ne sais toujours pas si ma carte est à jour ou pas. Du coup j'attends, j'aimerais bien aller voir un opticien parce que mes lunettes ça fait 3 ans que je devrais les changer maintenant. Donc j'aimerais bien y passer mais j'attends que ma carte vitale soit mise à jour pour pouvoir m'en occuper. Ce week-end, Noli ne le sait pas, mais j'ai prévu de lui préparer une petite fête d'anniversaire parce que le 15 c'est son anniversaire, mais j'ai trouvé que ça serait plus agréable de le fêter un week-end, d'autant plus qu'il est pas... de base il fête pas son anniversaire, je trouve ça un peu nul, parce que moi je suis plutôt du genre à chaque fois qu'il y a l'occasion de fêter un truc je le fête quoi. Pas parce que beaucoup diront ouais mais c'est commercial, c'est ceci, c'est cela. C'est pas une question de oh c'est la Saint-Valentin, on la fête, on se fait des cadeaux, on se fait ceci machin. Oh c'est un anniversaire, on est obligé de lui acheter un cadeau. Oh c'est Noël, on est obligé d'acheter un sapin, des trucs comme ça. C'est pas vraiment une obligation, c'est juste que moi j'aime beaucoup les festivités, j'aime beaucoup ça, c'est pareil, Pâques, oh tiens chocolat machin, bah de base moi j'aime beaucoup le chocolat et il y a un truc que je fais tout le temps, mais tout le temps, tous les ans à Pâques, c'est cacher des chocolats pour que les autres les retrouvent. C'est quelque chose qui ne reste pas, je trouve ça dommage parce que c'est très drôle et la preuve c'est que on l'avait fait chez Lita et Buzz et ils avaient adoré ça, ils avaient trouvé ça très amusant et voilà c'était juste des Kinder cachés dans une maison mais je veux dire enfin c'était rigolo quoi et moi j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime fêter les trucs, j'aime m'amuser, j'aime profiter de la vie et j'aime avoir l'occasion de fêter quelque chose dès que j'en ai l'occasion tout simplement. Du coup l'anniversaire pour moi c'est quelque chose de super important et du coup quand quelqu'un me dit non mais moi je fête pas mon anniversaire, pour moi ça me paraît impensable. Je veux dire moi cette année mon anniversaire j'étais toute seule, c'est pas grave, je me suis fait mon anniversaire, je me suis pris une galette des rois, je me suis fait un cadeau à moi-même, enfin voilà c'est des choses comme ça, c'est je ne peux pas ne pas fêter mon anniversaire, enfin c'est comme ça, même si je suis toute seule, même si je fais pas de fête en soi, même si le jour de mon anniversaire il y a personne et même si je galère parce que le jour de mon anniversaire avec le papier peint je m'en souviens, j'ai bien galéré ma maman, mais j'étais bien contente qu'après le week-end d'après, voilà j'étais à Londres et je me suis payé mon voyage à Londres et j'étais très contente de passer un voyage à Londres en plus avec Noli, enfin c'était super, on s'est vraiment amusés tous les deux quoi, c'était vraiment cool, c'était la première fois que j'y allais en plus et j'avais vraiment envie d'y aller. Du coup eh bien j'ai commencé à lui préparer un petit truc, alors il faut que je fasse un gâteau, les gâteaux je suis vraiment nulle à ça. J'ai essayé de faire un flan parce qu'il adore les flans et le dessus était un petit peu cramé mais une fois enlevé il a trouvé, enfin ça lui a quand même relativement plu. C'est vrai qu'il était pas, je m'attendais vraiment à un résultat bien pire vu que je suis vraiment une calamité en pâtisserie. Il m'a dit qu'il voulait une tarte à la framboise je crois. Mais bon je m'imagine pas mettre des bougies sur une tarte donc je pense que je vais quand même lui faire un autre gâteau mais je sais pas quoi encore. J'aurais préféré lui acheter mais je me dis que si je le fais il appréciera peut-être plus davantage. Quoi qu'il en soit je lui ai déjà acheté un cadeau et il faut d'ailleurs que je l'emballe pour demain. Je vais vous montrer ça. Voici le cadeau de Noli. La boîte est assez grande en fait parce qu'il y a plein de petites choses à l'intérieur. Et à l'intérieur, voilà ce qu'il y a. Ça c'est juste des papiers pour me repérer. Ce sont des petites figurines. Hop.
des petites figurines de Dragon Ball. Il y a Dragon Ball et Dragon Ball Z. Alors ça il me semble que c'est un Dragon Ball Z du coup parce que c'est un Super Saiyan. Je sais plus qui c'est pas Vegeta, je sais plus qui c'est. Donc il y a plein de petites séries comme ça, il est fan, il adore Dragon Ball. Et ces figurines là c'est l'une des seules séries qu'il aime, c'est les WCF. Il y a aussi les DWC. Moi j'y connais rien là-dedans, j'ai vachement galéré à trouver des petites figurines comme ça et qu'il n'avait pas, mais il a acheté que des récentes et là j'ai acheté quasi que des anciennes. Il n'y en a qu'une seule qui est grande, c'est celle-ci et je crois que c'est celle-ci la plus ancienne que j'ai trouvée, c'est Sangoku habillé avec une tenue de l'hiver. Je crois que c'est la série numéro 5 qui est sortie, donc c'est vraiment l'une des premières. J'ai vraiment galéré à les trouver et j'ai eu de la chance, en plus j'en ai une bonne à vous raconter là-dessus. Donc là j'en ai eu, non je vais pas le dire d'ailleurs, je vais pas le dire, on sait jamais, ça regarde l'œil. Donc je ne dirai pas pour combien j'en ai eu, mais c'était une bonne affaire pour le nombre de petites figurines qu'il y avait. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai acheté tout ça à une seule personne qui avait fait une annonce sur Le Bon Coin et qui vendait plusieurs figurines dans le style Dragon Ball, Dragon Ball Z, dans cet univers-là. Je suis allée le voir et je lui ai dit bah voilà, je cherche des figurines WCF, est-ce que vous en avez? Moi j'y connais rien, mais c'est surtout les anciennes que je recherche parce que les récentes, il a telle série, telle série, telle série. Il m'a dit ok bah écoutez voilà je vous envoie toutes les photos de toutes les WCF que j'ai. Donc il m'a envoyé toutes les photos et enfin qui lui restaient du moins parce qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient partis. Du coup sur toutes les figurines qu'il y avait je lui ai dit bah écoutez il en a aucune donc je vous les prends toutes. Et il m'a dit bah voilà je vous fais un prix pour le lot du coup ça vous fera moins cher, c'était le prix, frais de port inclus. Et je lui ai dit bah c'est génial, merci beaucoup. Du coup je lui ai dit que je le prenais, il m'a donné son adresse, je lui ai préparé l'enveloppe pour lui envoyer le chèque le lendemain parce que c'était le soir que je l'avais contacté. Et le lendemain, je reçois un message de Noli qui me dit ah putain ça me fait trop chier. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ah il y a une affaire qui m'est passée sous le nez et tout. Je dis mais qu'est-ce qui commence ça, je comprends pas. Ah mais il y avait un gars sur Le Bon Coin, il vendait des figurines WCF, je viens de le contacter, il m'a dit qu'il avait tout vendu hier. Et en fait il s'avérait qu'il a contacté le même vendeur que moi, mais un jour après. Et c'est là que je me dis, j'ai eu extrêmement chaud, parce que ça fait genre un mois, ça faisait genre un mois que j'avais cette annonce enregistrée et que je me tâtais à lui demander. Et genre je sais pas ce qui m'a pris de lui demander ce soir là, mais j'aurais attendu, c'était trop tard, c'était terminé quoi. Parce que là, il les aurait peut-être pas toutes prises, mais bon. Et encore j'ai de la chance aussi parce que il m'avait envoyé, je crois qu'il m'avait envoyé 15 ou 16 photos de figurines et je lui ai dit bah je vous les prends toutes, donc il m'avait fait un prix là-dessus et en fait à la réception j'ai compté par la suite et je crois qu'il y en a 23. Donc en fait il m'a offert carrément des figurines en cadeau et bah, les figurines je les ai toutes ouvertes avec précaution parce que je voulais pas abîmer le carton évidemment. Je les ai toutes ouvertes, je les ai toutes vérifiées, elles sont toutes de bonne qualité. Moi je sais pas reconnaître les vraies ou les fausses, mais moi elles m'ont l'air vraies, avec la plateforme, avec le petit pic pour les faire tenir et tout. Elles sont pas abîmées, elles sont en très bon état. Pour moi elles sont quasi neuves. Après il est très difficile au niveau des figurines, je sais pas si ça va lui plaire, mais j'aurais essayé. Du coup, il va falloir que je passe par l'étape d'emballage cadeau, tout simplement. Donc je vais emballer tout ça et demain, ça sera le grand jour, ce sera demain, il est censé arriver demain soir, donc demain, il ouvrira le cadeau. Je lui ai menti aussi, je lui ai dit il faudrait que tu viennes et tout, parce que samedi matin, il y a un vide-grenier près de chez moi, faut trop qu'on y aille, il est génial, il y a plein de trucs. Il me dit je viendrai vendredi, comme ça on sera à côté, samedi matin, ça sera top. Mais en fait, il n'y a pas de vide-grenier samedi. Enfin, en tout cas pas près de chez moi, hein, mais après il y en a sûrement, mais du coup, ça va être la surprise. J'espère vraiment qu'il va apprécier. Franchement, vu le prix que j'ai mis dedans, quand même, ça va me faire chier s'il me dit non, je les aime pas. Bah après, tant pis, hein, s'il l'aime pas, il les revendra, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord, babe, j'aimerais bien qu'il les aime bien. Du coup, c'est parti pour une session emballage.
voilà les paquets pour le moment. J'ai mis un peu des papiers froissés pour que ça soit plus joli et que ça s'abîme pas en fait. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Bon, niveau présentation, j'aurais préféré du papier satin là, mais bon. De toute façon, je pense que j'en enlèverai parce que j'ai encore le gros à mettre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 à emballer. Et que j'emballerai demain du coup parce que je n'ai plus de papier. Il va falloir que j'en rachète. Montage du vlog numéro 170 terminé. Je vais pouvoir le mettre en ligne. Le 169 y est déjà et ça c'est cool. Il est minuit 20 et je vais aller me coucher tranquillou. Je vais éteindre la lumière. Je suis en train de mettre le dernier vlog en ligne, donc je vais attendre un petit peu qu'il se mette en ligne. Mais je vais surtout lire. Alors, j'ai dégoté ça en vide-grenier, Tara Duncan, que je ne connaissais pas. Je suis en train de lire le premier tome. Je l'ai acheté 50 centimes en vide-grenier. Et en fait, la nana vendait 3 autres tomes et elle m'a dit bah écoutez, je vous offre les 3 autres tomes parce que de toute façon si vous prenez le premier les autres se vendront pas, donc en fait pour 50 centimes j'ai eu les 4 gros livres de Tara Duncan. Là je suis en train de le lire, j'aime bien, c'est sympa, c'est plus pour les enfants quand même, mais ça me fait penser à un mélange de Peggy Sue et d'Harry Potter en fait, au niveau du style d'écriture plus de Peggy Sue. Mais c'est assez cool, ça se sort, j'aime bien, c'est le type de bouquin que voilà, c'est frais, c'est agréable à lire. Donc je vais lire ça tranquillement et puis eh bien demain il faut que je me lève tôt. Je pense que je vais me lever vers 9 h parce qu'une grosse journée m'attend. Il faut que j'aille acheter du papier cadeau pour finir les cadeaux de Noli. Il faut que je fasse un gâteau, sachant que je sais même pas encore ce que je vais faire, donc il va falloir que je fasse les courses, que je prépare un petit truc à manger aussi, parce qu'on va pas manger que un gâteau. Je pense que je vais faire des petites brochettes de fruits, et genre des légumes, des tomates cerises, du fromage frais, des trucs comme ça, du jambon avec du fromage à l'intérieur, un petit truc buffet léger à volonté, parce que c'est toujours agréable. Je verrai, sinon s'il y a un autre truc qui m'inspire entre temps, je m'occuperai de ça. Il faudra que je monte les vlogs 171, 172, je crois qu'aujourd'hui c'était le 172e, donc celui d'hier et d'aujourd'hui. Et bien sûr il faudra que je m'occupe quand même de faire le planning des vidéos de la semaine dernière parce que j'ai ma chaîne principale à tenir aussi et cette semaine ça n'allait pas, j'ai eu un gros stress le week-end dernier, ma cousine est venue et dimanche ça a été une course folle, un gros stress intense, mais ça j'en parlerai quand elle reviendra, je sais plus, dans une semaine ou deux. Je parlerai de ça plus tard, comme ça quand elle sera là on fera une petite récap de ce qui s'est passé, mais pouh, j'en pouvais plus, du coup je me suis dit ah, allez c'est bon, je prends du recul et j'ai été prendre des vacances chez Noli. J'ai squatté chez lui pendant 2-3 jours et j'ai pas fait du tout de vidéo pour cette semaine, mais du coup il va falloir que je prenne du poil de la bête parce que il faut que je sorte mes vidéos pour la semaine prochaine, donc il va falloir que je les prépare. Une petite journée bien chargée donc qui m'attend demain, mais en attendant je vous laisse pour cette nuit, je vous dis bonne nuit. On se retrouve demain pour un nouveau vlog et prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue. Elle, c'est Toy. Et elle, quand elle vomit, c'est pas n'importe où. N'est-ce pas mon chat ?